Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour tester des petits produits geeks. Donc en test, il y aura le fameux Dalek que j'ai oublié de vous montrer sur les dernières vidéos de goodies. Dalek parlant. You would make a good Dalek. Et j'ai trouvé ces petits produits sympas sur Star Wars. Donc on verra ce que ça donne. C'est une petite lampe Yoda qui apparemment a un rayon infrarouge qui détecte la présence. Et lorsqu'on passe devant, le sabre s'illumine et il dit des phrases. Et ce modèle de lampe aussi qui est assez sympa. Donc j'ai pris le modèle Stormtrooper. Il existe le modèle Bounty Hunter, Chewbacca. J'avais vu les mêmes en jaune Breaking Bad. Et donc moi j'ai pris un Stormtrooper, puisque après je les garde pour moi. Comme je vous l'ai déjà dit, à chaque fois je dois me payer moi-même les produits que je teste. Donc tant qu'à faire, je prends des produits qui me plairont pour décorer mon intérieur. Et j'ai aussi trouvé ce petit produit, qui est un Rubik's Cube spécial au smartphone. Donc apparemment c'est surtout pour les fans de iPhone. Ça a l'air un petit peu galère, parce que là c'est pas des couleurs, mais c'est des motifs qu'il faut remettre. Donc on regardera ça de près aussi. Donc comme d'habitude, on se retrouve sur mon plan de travail, et puis on regarde tout ça en détail. A de suite. Donc nous revoilà, alors je vais commencer avec le fameux Dalek, que j'avais oublié de vous présenter la dernière fois. Je voulais faire un spécial Doctor Who, mais j'ai pas trouvé assez de goodies à vous présenter. Donc je profite de cette nouvelle vidéo pour vous le montrer. Alors en fait c'est une peluche, hein, toute basique. J'ai gardé en boîte parce que là c'est un peu chiant à défaire. Dans la même collection il y a le modèle bleu et puis la cabine téléphonique, le TARDIS. Donc ça marche avec 3 petites piles, mais elles sont déjà fournies. Enfin du moins c'est les piles de démonstration. Et il dit 4 phrases différentes normalement. Exterminate! Exterminate! You are an enemy of the Daleks. You must be destroyed. You would make a good Dalek. Donc ça fait 3 phrases. Exterminate! Exterminate! You are an enemy of the Daleks. You must be destroyed. En fait non, il dit 3 phrases, pas 4. Je sais pas pourquoi, j'avais vu 4 phrases sur le site où j'ai acheté. Il dit 3 phrases, il est assez sympa. Il doit bien faire 20 cm de haut. Il est en peluche toute douce. Vous savez, il y avait des mêmes peluches comme ça sur Star Wars. D'ailleurs, j'en ai une dans un coin. Ne bougez pas. Ouais, effectivement, ça c'est une de mes peluches que j'avais acheté il y a 3 ans à la Fnac, elle était en solde. Et c'est quand je m'étais mis à jouer au jeu Star Wars Store. Donc c'était le même fabricant. He's no good to me dead. Et les piles durent assez As you longtemps. wish. Heureusement, parce qu'elles sont pas changeables. Put Captain Solo in the cargo hold. Donc c'est assez sympa, c'est les peluches parlantes. Et ça, normalement, c'est dans les 15 à 16 euros, il me semble. Vous verrez mieux en cliquant sur les liens en bas de page. Donc on va penser à la lampe Yoda, j'ai vu ça, ça a l'air sympa. C'est une lampe qui réagit quand on passe devant, apparemment, il y a un système infrarouge. Donc on va la sortir, puis on va la tester. Alors comme je vous avais dit, ça marche elle aussi avec un port USB, donc comme d'habitude il vous faut un port USB à proximité. Le câble est original, il est transparent avec une sorte de petite gaine grise à l'intérieur. Bon, forcément moi il a fait un paquet de nœuds. Donc il y a juste à mettre sur un port USB. Donc il y a un mode infrarouge devant, vous voyez les 2 capteurs. Vous pouvez le mettre en position LED. C'est-à-dire que là, vous voyez, il est éteint. Je vais peut-être baisser la lumière. Ouais, je vais baisser la lumière pour que vous voyez mieux. Donc il est en mode lumière et quand vous passez devant, le capteur, le sabre s'allume en vert. Dessous, donc il y a l'interrupteur, il y a la position off, sound LED, LED. Donc là voilà, il est en position son et lumière et on va passer devant pour voir quel bruit il nous fait. Alors bien sûr, comme c'est un jouet d'import, les versions sont anglaises. C'est sympa.
Par contre, on peut pas régler le son, donc pensez à le couper la nuit, parce que si vous allez dans votre chambre et que les parents dorment à côté, So certain not to be, are you? ou si vous avez un bébé, ça risque de le réveiller. Donc le capteur infrarouge est devant en fait. Hein. Alors, on va te couper le son, toi. Là, vous avez le capteur ici. Dessous, donc, il y a la position LED. Pour avoir uniquement la lumière verte. La position off pour que ça fasse rien. Et la position son et lumière. In the end, cowards are those who follow the dark side. Ça peut aussi vous servir d'alarme si par exemple vous avez une petite sœur ou vous avez des enfants. Vous le mettez sur votre bureau et dès qu'il passe devant, et ben So certain not to be, are you? vous entendrez la voix, donc vous saurez qu'il est passé devant le bureau là où il fallait pas qu'il passe. Voilà, je pense que pour les fans de Yoda, ça peut aller. Hein. Le sabre, j'aime bien l'effet que ça fait de lumière. Il s'allume progressivement. Le son est un peu haut. Mais ça, c'est à vous d'en juger. Et on va passer au troisième article, qui est donc la lampe Lookalite Stormtrooper. Donc il y a différentes lampes, comme je vous ai montré tout à l'heure, dans cette marque. Alors j'en ai souvent vu, mais je n'en avais jamais acheté. On va voir comment c'est fait. En mode d'emploi. Oh, ça marche comment ça? Ça marche à pile. Input 5 volts DC. Ah ok. Ah c'est cheap. En fait c'est une lampe qui marche avec un câble USB, mais ils fournissent pas le câble USB avec. Enfin, je vérifie, mais c'est quoi cette arnaque? Donc blablabla, anglais, français, opération batterie. Ouais, donc il y a des batteries aussi dessous. Mais non, il n'y a pas de batterie. Ah ok, il y a des batteries derrière en fait. Donc il marche soit à pile, soit en mode USB, mais ces radins ne fournissent pas le câble micro USB avec. Heureusement je suis équipé, puisque vous avez déjà vu avec toutes les lampes que j'ai testées, même pour brancher mon téléphone portable, donc sur ma fameuse lampe de bureau, j'ai mon port USB, j'ai toujours un câble micro USB. Donc ça sera à vous d'acheter le câble micro USB si vous n'avez pas un rap dans votre maison. Ça c'est un peu dommage. Et derrière on le branche. Forcément on va éteindre les lumières pour voir ce que ça donne. Ouais, en fait ça fait plus veilleuse que lampe éblouie. Mais c'est clair que ça fait pas une lampe hyper lumineuse. Donc là il reste la lumière du plafond, mais voilà en fait c'est juste une petite LED qui est dedans et qui illumine le couvercle. Donc vous avez le choix de le brancher avec le câble micro USB ou comme vous avez vu des piles. Enfin, le bon côté c'est que ça chauffe pas. Ça a l'air assez solide quand même, c'est une coque en plastique. Donc je rallume les lumières du studio. Bon, derrière il y a le bouton on-off comme je vous ai montré. Ça consomme 0,08 watts. Waouh. Bon, il faut 3 piles AAA si vous voulez pas le brancher avec un câble micro USB. Bah, c'est sympathique, mais franchement je crois que ça éclairait beaucoup plus, moi surtout quand on voit la photo. Donc ça, ce sera plutôt un objet décoratif pour mettre sur l'étagère que pour vous en servir comme lampe d'appoint. Comme les autres produits d'ailleurs, en fait j'ai oublié de vous le dire, c'est des produits officiels quand même. Ah, j'avais pas fait attention, en fait sur la boîte c'est précisé. Donc ils disent fonctionne avec 3 piles AAA, not inclus, ou un micro USB, not inclus. Ça c'est vraiment cheap quand même, au prix où ça coûte les câbles USB, ils auraient pu en mettre un. Donc je plains les mecs qui les vendent sur Amazon et qui vont avoir les retours parce qu'il n'y a pas le câble fourni. C'est à vous de voir ce que vous en pensez. Si vous voulez en acheter une, vous avez déjà, dites-moi le dans les commentaires. C'est sympa, mais ça fait vraiment petite veilleuse. Parce qu'il y a juste une petite LED à l'intérieur, quoi. Là, je pensais que c'était une vraie lampe. Et on va passer au dernier produit de ma sélection, qui est le Rubik's iPhone. Alors iPhone, je dis peut-être c'est un peu à tort et à travers, mais enfin c'est les icônes qui sont représentées dessus, vous savez. Comme sur le coussin que je vous avais montré, coussin iPhone. Et par contre, c'est sympathique, mais voilà, c'est pas des couleurs, donc c'est les 6 motifs à remettre en ordre. Alors, on va voir ce que ça donne. Hop là, comme vous avez vu, je l'ai ouvert délicatement. Donc le mieux c'est de garder la photo derrière pour se rappeler de comment sont les icônes.
Et ensuite, là, il n'y a plus qu'à modifier. Et après, bah, forcément, il faut le reconstituer. Mais là, voilà, comme je l'ai dit, c'est un peu chiant, parce que d'habitude, c'est une face bleue, une face jaune, mais là, c'est des faces avec 9 icônes. Donc il faut se rappeler qu'en haut, il y aura la petite fleur. Le 9 mars, il est toujours au milieu. Là, il y a le 101. Là, il doit y avoir la température. Donc là, voilà, normalement, on met la température ici. En bas, il doit y avoir la note de musique. Alors, la note de musique, j'en vois pas là. Oui, il y a longtemps que je peux faire Rubik's Cube, moi. En haut, il doit y avoir la marguerite. Ah, voilà. Ah, donc là, il doit y avoir Savère, ça serait ici. Donc en bas, on a dit qu'il doit y avoir la température. Savère, en haut, il doit y avoir une horloge dans le coin. Ouais, ben, si vous connaissez un passionné de Rubik's Cube, c'est un passionné d'iPhone, ça peut faire un beau cadeau assez sympa. Par contre, honnêtement, moi je trouve que ça va être chiant à mettre dans la bonne forme, puisqu'il faut se rappeler, comme je dis, de la position des icônes. Donc elle est là. Hein. Le mieux c'est de prendre une photo avant. La fleur, le panneau 101, la note de musique. Bon, ça coûte pas excessivement cher, hein, ça peut toujours faire un petit cadeau sympa. Mais je préfère le bon vieux Rubik's Cube, moi quand même, bleu, rouge, jaune, vert. C'est à vous de voir, honnêtement, moi, j'en ferai cadeau à un ami, parce que ça, je veux pas le garder, ça me botte pas trop. Le Rubik's Cube normal, c'était amusant, mais facile à faire, mais là, voilà, il faut connaître la position des icônes. Donc, je vous récapitule ce qu'on a vu ensemble. Il y a la petite lampe, le petit Yoda parlant, à capteur infrarouge, donc vous pouvez soit laisser le son et la lumière, soit juste la lumière. C'est sympathique, le son est un peu fort, mais si vous êtes seul dans votre studio, c'est pas gênant. Il y a le Dalek parlant qui est assez sympa. You would make a good Dalek. Tout en peluche, assez mignon. Il y a la petite lampe sur Trooper qui est sympa, mais qui est en fait plutôt une veilleuse. Donc voilà, c'est solide, ça craint rien, mais ça fera pas une grosse lumière. Et le petit sorte de Rubik's Cube iPhone, qui doit être vraiment pour les passionnés d'iPhone. Hein. Parce que moi je trouve ça un peu chiant à placer, quoi, pour placer les icônes. Je me préférais les couleurs. En tout cas, voilà pour la vidéo. Donc vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez liker si vous avez aimé. Vous pouvez laisser un commentaire. Vous pouvez mettre un petit pouce aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous remercie, parce que vous en êtes toujours de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Donc merci à vous, et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!